Bienvenue à cette seconde vidéo dans la série qui accompagne le parcours Fondation. Dans ce module, nous allons voir une nouvelle création. Et ce que nous étudions cette fois-ci, et ce que nous regardons, c'est, je pense, véritablement quelque chose qui change la vie. C'est comprendre qu'est-ce que c'est d'être un chrétien, de vraiment saisir la vérité. Et pour moi, c'est quelque chose, lorsque je suis venu à une compréhension de ces choses, ça a eu une différence et un impact profond et durable sur ma vie chrétienne. J'étais déjà chrétien, déjà sauvé, mais je n'avais pas tout à fait compris tout ce que ça voulait dire. Ça a fait une différence énorme pour moi. Donc je vais prier que c'est ce qui se produit lorsque vous aussi vous étudiez ce sujet et que vous m'écoutez en train de partager dessus. Nous voyons que ce que Dieu dit être vrai sur vous en tant que disciple de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? Et on va regarder certains en-têtes à nouveau, de juste les comprendre les uns après les autres. La première chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque tu es un disciple de Jésus, tu es une nouvelle création. Il y a un passage dans 2 Corinthiens 5 qui résume certains de ces points. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Au verset 17, il y a une promesse inclusive envers les promesses. Il est dit ceci: si quelqu'un, donc vous êtes inclus dedans, si quelqu'un est en Christ, il ou elle est une nouvelle créature. C'est une affirmation plate. Si vous placez votre foi en Jésus, vous êtes en Christ et vous êtes une nouvelle créature. Et puis plus tard, dans ces versets, ça nous aide un petit peu à comprendre un petit peu plus. Verset 21 dit ceci: Dieu a fait que Jésus, qui n'a jamais connu le péché, devienne péché pour nous, afin qu'en lui, lorsque nous sommes en Jésus, parce que nous avons placé notre foi en lui, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est absolument incroyable. Ce verset résume la nature radicale de l'évangile chrétien. À nouveau, c'est Dieu qui l'a fait. Vous n'auriez pas pu faire ça de vous-même, c'est Dieu qui l'a fait, c'est son initiative. Il a placé votre péché et mon péché sur Jésus et a fait de lui quelqu'un qui a connu le péché alors qu'il n'avait jamais péché, afin qu'après sa mort, sa résurrection, qu'on a passé notre foi en lui, qu'on a été placé en lui, afin que lorsque nous soyons en lui, nous devenions la justice de Dieu. Nous obtenons ce que lui avait, sa justice. C'est un échange glorieux, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça coupe le souffle. On n'ose presque pas le dire si la Bible ne le disait pas pour nous. Si vous y pensiez comme des vêtements, nos vêtements sales, nos haillons ont été placés sur Jésus et ont été brûlés lorsqu'il est mort sur la croix. Ils ont été brûlés, détruits, et nous avons reçu ces vêtements propres, purs. Aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Si vous êtes en Christ, il vous accepte avec la justice de Christ sur vous. Vous êtes revêtus de sa justice. C'est incroyable. Et ça nous garde dans la sécurité et la confiance en qui nous sommes devant un Dieu vivant, devant le Dieu saint. Ceci a des répercussions extrêmement fortes, parce que votre péché et mon péché a donné à Satan une emprise sur votre vie. Alors il y avait beaucoup d'autres impacts, ça a fait que nous on était en désordre, on mettait la vie d'autres personnes en désordre, mais de façon plus importante, ça nous laissait avec une chape entre nous et Dieu. On avait besoin d'être réconcilié avec Dieu, sa colère envers notre péché devait être satisfaite, beaucoup d'autres choses, mais ça donnait aussi une emprise au diable dans notre vie. Mais lorsque nous sommes devenus une nouvelle création, parce que les autres choses anciennes sont passées, le nouveau sont venus, cette emprise légitime que Satan avait sur vous a été retirée. Alors, à cet instant, c'est résumé dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ce qu'on apprend là-dedans, c'est que lorsque Jésus est mort à la croix,
Notre péché a été cloué, c'est une image très vive, cloué à la croix, on peut presque l'entendre. Votre péché a été cloué à la croix avec Jésus. Elle a été entièrement retirée. Dieu a été satisfait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le jugement est fini. La légitimité de notre position de condamnation a été retirée. Et ce que ça veut dire, c'est que les puissances du mal, Satan et toutes ses cohortes n'ont aucune emprise légitime sur nos vies. Ça, c'est rendu très clair dans ces versets. Cette liberté légale, et c'est une vraie liberté légale, c'est une vraie liberté devant Dieu, devant les hommes, devant les diables, les démons, devant les anges. Cette liberté légale doit devenir réelle dans notre vie. Nous devons en réalité être libres, nous devons vivre libres, nous pouvons être libres, nous pouvons vivre une vie nouvelle, nous pouvons être de nouvelles créatures. Nous n'avons pas à faire les choses que nous faisions avant. Nous ne sommes plus esclaves des choses qui nous tenaient en esclavage. Pour l'appliquer, nous devons savoir cette vérité de laquelle je parle. Et peut-être que vous aurez besoin de lire certains de ces versets plusieurs fois, de prier dessus avec certaines personnes, parce que la lumière vient lorsque nous apprenons à le connaître, mais parfois on a besoin de plus d'une lecture. Pour moi, oui. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, oui, je l'ai compris, et j'espère que ce jour vient pour vous, même maintenant ou très bientôt. Vous devez le savoir. Et ensuite, vous agirez en conséquence. Vous le croyez, vous agissez dessus. Parce que la foi biblique, c'est pas seulement croire quelque chose dans votre tête, c'est croire et agir en conséquence. C'est ça, croire. C'est pas seulement dans votre tête, nous avons besoin d'y croire. Mais ensuite, nous agissons à cause de ce que nous croyons. Et c'est cela qui impliquera dans votre cas, sans doute, prier ou croire différemment sur des questions dans votre vie, ou encourager d'autres à vous aider là-dedans. Et d'une façon ou d'une autre, d'avoir cette vérité dans votre vie quotidienne. Il y a toutes sortes de choses que peut-être que nous croyons de notre ancienne vie, des mensonges que Satan a mis en place dans notre vie, où malheureusement nous les avons prises sur nous, mais elles doivent être mises en lumière. On comprend qu'elles sont fausses, que c'est des mensonges. On doit les enlever de notre pensée et mettre la pensée de Dieu dans notre pensée. Alors, il y a beaucoup de bons parcours qui peuvent vous aider à faire ça, en plus de détails que moi je ne peux le faire dans cette vidéo. Il y a un nombre d'entre elles, et je suis sûr que si vous parlez à des amis dans votre église, ou à des amis chrétiens, ils pourront vous en donner un. Il y en a un que je connais bien, c'est Liberté en Christ. C'est un ministère de Freedom in Christ Ministries. Vous pouvez aller sur leur site web, les livres existent en français. Et vous pouvez prendre ces vérités, les appliquer à votre vie, et je vous encourage, vraiment si vous luttez dans une certaine sphère de votre vie, à creuser ça pour comprendre ce principe. Mais vous êtes une nouvelle créature. Mais il faut le comprendre et l'appliquer à votre vie. C'est pas qu'il vous manque quelque chose, c'est que vous devez savoir qui vous êtes déjà. Voici une autre chose, vous êtes un fils de Dieu. J'aurais pu dire vous êtes un enfant de Dieu, ce qui serait vrai. La Bible parfois utilise cette terminologie-là. On peut lire dans 1 Jean 3, verset 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Et on trouverait que être un chrétien, ça veut dire que vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous êtes né d'en haut par le Saint-Esprit. Donc vous maintenant appartenez à Dieu, vous êtes dans sa famille en tant que son enfant. Mais j'aime aussi utiliser l'expression fils de Dieu parce qu'en réalité ça nous donne un petit peu quelque chose de plus pour les hommes et pour les femmes. Quel que soit votre arrière-plan, je pense que c'est bon de le comprendre parce que voilà comment Galates 3, versets 26 à 28 et ensuite un petit peu plus tard, versets 4 à 7, voilà comment ils expliquent cette vérité. Ce qu'ils nous disent, c'est que tous, nous sommes entrés dans la filiation de Jésus-Christ. C'est plutôt extraordinaire. Tous, nous devenons, et voici un autre mot, co-héritiers avec Christ. Nous tous, hommes et femmes, peu importe notre arrière-plan, nous partageons le fait que Jésus est fils. Nous sommes fils comme Jésus est fils. Nous partageons son héritage comme Jésus est héritier. Et à nouveau, ça nous coupe le souffle. Vous vous tenez devant Dieu, c'est comme si Jésus se tenait devant Dieu, parce que vous vous tenez devant Dieu en Christ et vous êtes acceptés en Christ. Et d'une façon ou d'une autre, vous êtes tous fils de Dieu. C'est pas une question de votre genre. C'est pas quelque chose, un concept qui est terrestre dans ce sens-là. C'est un concept bien plus élevé. En devenant un enfant de Dieu, je deviens co-égal, un co-héritier. Presque j'ai du mal à savoir comment le dire, mais nous le sommes avec Jésus-Christ. Il n'a pas honte de m'appeler son frère. Et voilà ce qu'il dit de nous tous en Christ. Nous nous tenons à côté de lui. C'est pas comme si lui il est là et nous on est un petit peu une bande de petites
personne. Non, nous sommes en Christ, acceptés en lui et tout ce que lui, il a, nous, on l'a. Sa puissance, sa disponibilité, sa sagesse, son nom. Même venir dans son nom, ça veut dire que nous rentrons dans les choses que Jésus a. C'est une vérité merveilleuse. Et donc, nos questions d'identité, nos questions de sécurité sont toutes résolues lorsque nous comprenons qui nous sommes, lorsque nous devenons des chrétiens et que nous rentrons en Christ. Donc, une autre vérité importante que vous compreniez en tant que chrétien, c'est que vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Romains 6, verset 14. Nous dit que nous pouvons apprécier la victoire parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Et le contexte est que maintenant nous pouvons marcher libres de la puissance du péché, ce qui serait quelque chose d'intéressant à comprendre parce que souvent les gens pensent que si nous parlons de la grâce, les gens vont juste vivre comme ils veulent et être des pécheurs. Et on doit leur dire la loi pour les garder de faire des mauvaises choses. Ce n'est pas comme ça que la Bible voit la question. Et en fait, c'est mal comprendre la clé même de l'évangile. Laissez vous donner un petit peu d'explication. En réalité, il n'y a que 2 religions dans le monde. Alors vous nous dites, bah non, il y a plein de religions. Oui, bien sûr qu'il y a plein de religions, mais il n'y a que 2 types de religions. Il y a la religion de la loi et la religion de la grâce. En réalité, toutes les religions sont d'une forme ou d'une autre des religions de loi. Malheureusement, je vais même ajouter certains aspects du christianisme tel qu'il est vécu dans certaines églises sont identiques. Les religions de loi, dans une multitude de façons différentes, nous disent toutes les choses que tu dois faire pour essayer d'arranger ta relation avec Dieu ou les puissances, ou comment tu peux t'améliorer, comment tu peux t'assurer en faisant ces choses, ou en te comportant de telle et telle manière, ou en soumettant ça, ou en jeûnant de ça, et la liste est interminable. Ce que tu fais va te conduire à être juste envers Dieu, ou envers les dieux, ou je ne sais pas quoi d'autre. Il y a beaucoup d'aspects qui sont très proches du christianisme, qui enseigneraient ça. Si je suis honnête, il y a des gens dans les églises qui disent « Ah, si tu fais toutes ces choses, alors tu peux être accepté, si tu ne les fais pas, eh ben, tu ne le seras pas. » Oui, la Bible contient de la loi, c'est la seule bonne loi qui soit, c'est la loi de Dieu, et elle nous dit exactement comment on devrait vivre. Il y a un bon exemple de ça dans les 10 commandements que vous connaîtrez. Et si nous regardons ça, elles mettent au défi. Alors il y en a certaines, beaucoup d'entre nous, j'espère, on se dira oui, ok, ça va bien, je pense pas que j'ai assassiné quelqu'un récemment, une ou deux autres choses, mais il y a aussi des choses là-dedans comme n'aie pas envie des possessions de l'autre, aime ton prochain comme toi-même, ne mens pas. Et tu regardes ça et tu te dis, oh là 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 là. Je ne pense pas que j'ai gardé ce commandement. Bah, sans doute que non, et moi non plus. Parce que notre tendance est de ne pas le faire. Les 10 commandements, la loi de Dieu, en réalité nous montrent quel est notre problème. Ils sont un petit peu comme un fil à plomb. Un fil à plomb que nous tenons contre un mur pour être droit, parce qu'il est droit, et donc avec la gravité, ça le conduit vers le bas, et il montrera à quel point le mur est tordu. Et de même, la loi est comme ça. D'une façon ou d'une autre, si nous étions comme nous devrions être, et si nous étions comme nous avons été créés pour être, alors oui, nous ferions ce que la loi nous demande de faire, mais non, nous sommes bien loin de ça, et la loi nous montre que nous avons un problème et nous avons besoin d'une solution. Maintenant, la Bible décrit sa propre loi comme faible et sans utilité. C'est fou, on peut lire ça dans Hébreux 7, verset 18, que la loi de Dieu, bien qu'elle soit bonne, sainte, juste, elle est aussi faible et inutile. Je veux dire, ça semble presque pas très poli, mais voilà ce que dit la Bible. Mais ce que ça veut dire, c'est que la loi, ça allait très bien, et c'est nous qui étions faibles et inutiles. Je suis faible et inutile. Voilà la loi qui me dit comment un chrétien normal, bon, devrait vivre si j'étais comme j'ai été créé pour être, et moi, je suis faible et inutile pour faire quoi que ce soit, parce que je ne suis pas à la hauteur, et la loi n'a rien à m'offrir. La loi ne m'aide pas à m'améliorer. Elle dit, fais ça, fais ci, et tu iras bien. Ben, je ne peux pas le faire. Donc, elle est faible et inutile. Elle ne m'aide pas du tout. La loi ne fait que révéler le péché, voilà un de ses buts, mais aussi gloire à Dieu. On nous dit connecté à ça, la loi nous conduit à Christ. Elle me conduit à Dieu, elle me met à genoux pour dire Dieu, j'ai besoin d'une réponse. Je ne peux pas vivre comme ça. Je me sens encore plus condamné quand j'ai la loi de Dieu. Oui, c'est comme ça qu'on commence. Et en réalité, parfois, la loi provoque le péché d'une façon assez étrange. C'est un peu comme ça dans la vie, quand tu dis ne touche pas, ne marche pas sur l'herbe. D'un seul coup, tu te dis, bah, ok, pourquoi est-ce que je ne toucherai pas? J'aimerais bien toucher ça. Ou pourquoi est-ce que je ne marcherai pas sur l'herbe? La loi fait ça. Parfois, presque, elle
nous montre que nous sommes pécheurs, mais elle nous provoque même à être encore pire. Et tout ça nous pousse à Christ. J'ai un problème. Quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est Jésus. Jésus et sa mort pour toi. Sa mort, un don gratuit de vie éternelle, absolument gratuit. Par la grâce seule, tu es justifié par la foi en Jésus. C'est à travers la grâce seule. Justifié, ça veut dire que tu es rendu juste. Quelqu'un a dit une fois, c'est comme si je n'avais jamais péché. C'est très simple. Je suis nettoyé, je suis rendu entier comme un cadeau gratuit à cause de ce que Jésus a fait. Ça, c'est une grâce incroyable. Et quand John Newton a compris ça, il a écrit cet hymne incroyable, Amazing Grace. Et on peut voir pourquoi il l'a écrit quand on comprend nous-mêmes la grâce. On peut voir pourquoi il utilise les mots qu'il a utilisés quand on le comprend nous-mêmes. Donc l'évangile est un évangile incroyable de grâce. Il n'y a qu'une religion de grâce dans le monde entier. Et voilà l'évangile du Nouveau Testament. Et j'utilise les mots avec attention. L'évangile du Nouveau Testament. Parce que nous avons besoin de faire attention. Je ne dis pas que chaque branche de l'Église chrétienne est aussi claire qu'elle devrait l'être là-dessus. Malheureusement, non. Donc peut-être que alors que vous m'écoutez, vous allez me dire, moi, l'Église que je connais, elle est un petit peu légaliste. Malheureusement, oui, c'est sans doute vrai. Mais ne soyons pas détraqués par ça. L'évangile du Nouveau Testament est très clair. J'espère que vous le verrez dans les minutes qui viennent. L'évangile concerne la grâce. Et c'est une religion de grâce. Sauvé par grâce, ça veut dire que je suis sauvé par ce que Dieu a fait ou ce que Jésus a fait, pas par ce que moi j'ai à faire ou ce que moi j'ai fait. Je suis sauvé par ses efforts, pas mes efforts. C'est sa performance qui compte et non pas la mienne. Il y a toutes sortes de façons de se souvenir de ce que c'est que la grâce. Une façon connue, c'est de dire c'est les richesses de Dieu aux dépens de Christ. En gros, nous recevons tout ce que nous avons en Jésus aux dépens de Jésus. C'est pas sur nos propres mérites, nous ne méritons pas une autre. C'est la grâce, c'est quelque chose pour rien, pour quelqu'un qui ne mérite rien. C'est fou. Quelque chose gratuitement pour quelqu'un qui ne mérite rien. Oui, c'est fou. C'est presque offensant. Et pourtant, c'est juste, ça l'est. Tu n'as pas compris la grâce si tu n'es pas presque offensé par la grâce. Quoi, moi je fais rien? Non. J'accepte ce que Jésus a fait? Oui. Mes efforts, mes bons efforts ne comptent pour rien? Non. Tu ne bâtis pas là-dessus. Oui, c'est fou, c'est radical, mais ça ne s'arrête pas là. La grâce règne. Elle nous aide à vivre différemment. On doit comprendre ça. Parfois, les gens vont dire, mais si tu parles comme tu parles, le danger, c'est que les gens vont mal se comporter. Ils vont penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et Dieu doit les accepter, il les a déjà acceptés, donc ils vont pécher, ils vont mal se comporter, et il n'y aura pas d'étalon, pas de sainteté, pas de changement. Bizarrement, si tu prêches la grâce proprement, les gens logiquement vont en venir à cette conclusion, parce que logiquement c'est correct. Et c'est ce que les gens disaient dans le Nouveau Testament. On peut le lire dans certains endroits, je ne vais pas nécessairement vous donner les références parce que c'est un petit peu détaillé, mais dans certains endroits, on trouve que Paul dit, les gens disent, si ce que tu dis sur la grâce c'est vrai, on va continuer à pécher pour montrer que la grâce est encore meilleure. Ils suivaient la logique de cet argument. C'est une logique correcte. Tu n'as pas compris la grâce. Si tu ne te sens pas, mais ça pourrait être vrai. Ça veut dire que peu importe comment je vis, ce que je fais, je suis toujours en bonne règle avec Dieu. Oui, voilà la logique. Et c'est OK. Mais voici un fait que vous devez comprendre. Si vous comprenez réellement la grâce, si vous saisissez pleinement pour être comme John Newton qui écrit cette hymne incroyable, quelle grâce incroyable, je le pige. Vous ne vivrez pas comme vous le voulez. Ça fait une différence. La grâce vous change. Elle vous enseigne à suivre Jésus parce qu'avec la grâce vient le don de grâce du Saint-Esprit. Vous vous en venez à aimer Jésus, à le
connaître. Votre cœur est rempli d'un amour pour Jésus parce que le Saint-Esprit a fait naître quelque chose en toi. Il a changé quelque chose en toi. Et il est en train de mettre à l'œuvre dans ton cœur son amour. C'est comme ça que la Bible le décrit. Et tu deviens un enfant de Dieu. On a entendu parler de ça il y a quelques minutes. Tu appartiens à Dieu. Ton Père dans les cieux t'aime. Il t'accepte. Si vraiment tu sais ça et que tu comprends ça, tu ne vas pas continuer à vivre comme tu le voulais. Et si tu parles avec un cynisme et avec un pragmatisme qui dit « Ah ouais, super, donc moi j'ai mon ticket pour les cieux et maintenant je peux juste vivre comme je veux et je suis encore OK », si c'est comme ça que tu parles, je serais très inquiet que tu n'es pas au clair. En fait, même est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que c'est que l'évangile? Est-ce que tu comprends la grâce? Parce qu'une fois que tu la comprends, tu ne vas pas parler comme ça. Une fois que tu crois en Jésus et que tu l'aimes et que tu le suis, tu ne vas pas réfléchir de cette façon. Je ne dis pas que tu seras parfait. Tu vas sans doute encore lutter et tu vas te sentir mal quand tu luttes. Une des plus grands encouragements que tu dois avoir en devenant chrétien, c'est comment tu deviens un petit peu plus coupable, si je peux le dire, sur beaucoup de choses. Tu as une conscience qui est éveillée. Bien des fois, au cours des années, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Mais tu sais quoi ? Avant, je disais tout le temps des insultes et l'autre jour, maintenant que je suis chrétien, je me suis frappé ou quelqu'un a fait quelque chose de mauvais et puis j'ai laissé sortir une injure et maintenant je me sens tellement mal. Pourquoi j'utilise ces mots? Et tu te dis, ouais, tu es sauvé parce que tu es tellement conscient de ça. Il y a un an, tu jurais sans y réfléchir. C'est qu'un seul exemple. Les gens m'ont toujours dit, mais une fois, je disais tous ces trucs sales, etc. J'ai une femme qui m'a dit, j'envoyais des cartes d'anniversaire salaces à des gens. Et maintenant, elle me dit, quand je vois ces cartes que j'envoie à mes amis, je rougis et j'essaye de trouver des choses à dire sur Jésus. Et, c'était une femme sympa qui venait d'un arrière-plan complètement non chrétien, mais c'est comme si le changement intérieur, elle s'est dit, waouh, est-ce que c'est comme ça que j'y vais avant? Voilà ce qui se passe quand tu es vraiment sauvé. C'est ça que la grâce fait à l'intérieur. Alors, je ne pense pas que c'est une question de loi, quelle carte d'anniversaire tu peux envoyer, ou quels mots sont utilisables ou pas, est-ce que tu peux en utiliser un et pas l'autre. Non, ça c'est la loi, on ne revient pas sous la loi. Nous avons la vie, nous vivons pour plaire à Jésus. Nous marchons dans l'esprit, et alors que nous faisons ça, la grâce te change. En réalité, vous vivez depuis votre nouvelle identité. On va passer à ça comme notre dernier point dans cette vidéo. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vous êtes maintenant une nouvelle création. Vous n'êtes plus sous la loi. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous vivez depuis la grâce de Dieu et le Saint-Esprit vous enseigne jour après jour comment vivre. Maintenant, vous avez à marcher dans cette nouvelle identité. C'est comme ça qu'on change. C'est comme ça qu'on voit la victoire. C'est pas un truc psychologique, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à faire ça. Mais tu as besoin de lui donner quelque chose avec lequel travailler, si je peux le dire comme ça. Tu as besoin de croire ce que la Bible dit. Tu dois dire, ah ouais, ok, je prends ça dans ma vie, je veux ça. Tu dois dire, ok, je veux être rempli de l'Esprit. Je veux marcher dans l'Esprit et tu le peux. Et tu peux avoir la victoire. Il y a des passages dans 1 Jean, la première lettre de Jean, qui sont assez effrayants et qui résument cette attente de changement. 1 Jean 3, verset 9, est en train de dire que ceux qui sont enfants de Dieu ne pêchent pas de façon habituelle, ils ne vivent pas dans une habitude de péché. 1 Jean 2, versets 1 à 2, nous aide à comprendre un petit peu l'équilibre. C'est réaliste. Jean reconnaît que oui, tu peux pécher en tant que chrétien, tu déçois Dieu parfois, tu fais des choses que tu ne devrais pas, mais tu n'as pas besoin de le faire. Tu peux marcher dans l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est possible. Tu peux commencer à produire le fruit du Saint-Esprit. Tu peux vivre pour plaire à Jésus plutôt que de se plaire à soi-même. Et encore et ainsi de suite. Paul dit la même chose, Romains 6, versets 18 à 19. En tant que chrétien maintenant, vous êtes libre pour vous offrir à Dieu. Il était une fois, vous faisiez toutes sortes de choses que maintenant vous regrettez. Maintenant, vous êtes libre pour dire, me voici Seigneur, je veux marcher comme tu veux que je marche. Seigneur, je veux te faire plaisir à toi. Mes pieds, mes mains, ma voix, ma vie, mon corps peuvent être utilisés pour ta gloire. Tu peux renouveler ma pensée. Tu peux m'aider à vivre différemment. Avant, j'étais un esclave au péché. Maintenant, je suis esclave de Jésus, ce qui est un esclavage glorieux et pas un esclavage méchant. Je peux lui obéir, je peux
faire ce que Jésus veut que je fasse. Je peux vivre depuis cette nouvelle identité. Ça concerne le fait de vivre depuis votre relation à Jésus, lui parler fréquemment, le voir comme votre compagnon dans la vie. Vivre conscient que vous êtes un enfant d'un Père céleste aimant et que vous êtes accepté, peu importe ce que vous ferez, comme un bon parent l'est avec un enfant. J'ai été un parent, maintenant je suis grand-parent, et en tant que parent, je sais que mes enfants n'ont pas toujours fait ce que je voulais qu'ils fassent, et j'étais en colère avec eux parfois, mais ils étaient toujours mes enfants, et je les aimais toujours. Si je peux vous donner peut-être un petit peu un scénario, imaginez que vous êtes parent, vous comprendrez, imaginez que mes enfants ont fait quelque chose de vraiment mauvais, ils ont été très mal polis avec moi, je suis assez en colère contre eux. Et peut-être qu'on est là, on est au parc, et on sort au parc, et on a un petit peu, ok, je veux pas que tu fasses ça. Et vraiment, j'essaie de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas trop bien. Et dans un sens, à cause d'une réaction, ils commencent à courir vers la rue, comme un enfant un petit peu, et peut-être court alors qu'il y a un bus qui vient. Est-ce que je dirais, ok, t'es vilain, fais-toi écraser, super. Non, immédiatement, je serai en mode le papa qui prend soin et je cours et je prends soin de toi, tu es mon enfant, je t'aime. Juste parce que, oui, on a un petit moment de discipline, ça n'a rien changé de leur identité, ça n'a rien changé de mon amour pour eux, ça n'a rien changé de mon soin pour eux, ma protection, je veux pas qu'ils soient malades, qu'ils aient mal, je veux même que ma discipline les élève et non pas leur fasse du mal. Voilà comment est notre Père Céleste. On doit l'accepter. Oui, parfois, on loupe. Oui, et nous devons confesser notre péché. Et fidèle, il est juste pour nous, laver de toute injustice. Mais en réalité, nous pouvons aussi apprendre à marcher et à vivre pour lui plaire et pour l'aimer. Et en fait, la vie chrétienne nous conduit à un niveau plus haut que la loi ne pourrait jamais le demander. Et Jésus a indiqué ça. Nous n'avions pas à tuer qui que ce soit sous la loi. Mais Jésus a dit, je vais vous enseigner à aimer vos ennemis. Mon esprit va apporter de l'amour. Ce n'est pas que vous allez tuer, vous allez même aimer vos ennemis. Tu n'as pas à commettre l'adultère. Mais moi, je vais t'apprendre même à ne pas avoir une envie sexuelle sur quelqu'un, à ne pas rentrer dans ce type de péché-là. Et la marche avec mon esprit dans ma présence te conduira à un niveau bien plus haut que la loi ne pouvait jamais demander de vous. En réalité, la grâce conduit à la victoire dans votre vie. in your life.